Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, c'est la double sidra de Hukat et de Balak. J'aimerais revenir sur un épisode qui touche la sidra de Hukat, dans laquelle nous allons comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu n'entre pas en terre d'Israël, les mots qui vont précéder la sentence. Euh, on connaît un peu le contexte, en tout cas on va le rappeler. C'est le peuple qui vient de perdre un de ses piliers, qui vient de perdre une des plus grandes prophétesses de l'histoire, donc Myriam, qui est la sœur de Moshe. Et suite à sa disparition, en plus de cela, il n'y a plus d'eau. Nos sages nous disent qu'il y a une corrélation entre la disparition de Myriam et l'absence du puits qui se trouvait systématiquement là où ils allaient. Quoi qu'il en soit, ils sont perdus. Myriam, on pourrait lui prêter la qualité de l'empathie. Parce que, si vous vous souvenez, Myriam, c'est celle qui a été punie pour être entrée dans les affaires de couple de Moshe et de Tzipora, Tzipora étant la femme de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et elle s'est engagée, en fait, elle s'est engagée puisqu'elle est partie, elle a discuté avec son frère en disant pourquoi est-ce que Tzipora a été délaissée alors que nous aussi nous sommes mariés? Je paraphrase, hein. Nous aussi nous sommes mariés et nous avons également des devoirs, des responsabilités. Et pourtant, nous continuons à entreprendre notre rôle. Ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, Myriam a une qualité d'empathie parce que ça va lui coûter d'être automatiquement condamnée parce qu'elle s'est mêlée de la vie de son frère. Et puis, surprise, alors qu'elle est isolée pendant 7 jours, le temps de recouvrir de sa maladie, de récupérer, et le peuple tout entier va l'attendre, ce qui démontre une vraie proximité du peuple avec cette maman Myriam qui les a accompagnés partout et qui, selon la tradition, était celle qui les abreuvait, qui était une femme d'une telle qualité qu'elle méritait à elle seule qu'il y ait un miracle systématique pour que l'eau circule au sein du peuple d'Israël et qu'il puisse être abreuvé. L'eau, c'est dans la tradition rabbinique, c'est la vie, et puis c'est aussi ce qui nous permet à tous de pouvoir vivre va vivre dans le sens de pouvoir également communiquer, c'est ce qui va représenter le lien entre nous tous, le précède. Si c'est la part de Dieu, c'est la bonté qui vient de Dieu. D'entre les hommes, quoi qu'il en soit, l'eau, c'est cette symbolique-là. Donc, ça disparaît avec l'absence de Myriam. Effectivement, juste après que Myriam décède, il se retrouve donc acculé et il se rebelle une fois encore contre Moshe et Aaron en leur disant qu'allons-nous boire, nous qui sommes dans cette terre infertile, c'est un vrai problème. Finalement, Moshe et Aaron ne savent pas quoi faire, ils sont désarmés, alors ils s'en remettent à Dieu. Et là, on a un épisode qui est assez fin, parce que, effectivement, Dieu va dire à Moshe et à Aaron qu'il va leur répondre, il va les convoquer tous les deux, et il va leur dire vous allez prendre le rocher et vous allez parler au rocher et le rocher donnera de l'eau. Finalement, Moshe et Aaron vont parler au peuple d'Israël et Moshe va dire est-ce que ce rocher pourra donner de l'eau à votre avis? Bande de, bon là vous mettez l'adjectif qui vous va le mieux, mais en l'occurrence c'est bande de rebelles. Et il prend son bâton, il frappe une première fois, il ne se passe rien, il refrappe une deuxième fois et là le rocher éclate et de l'eau sort et tout le monde peut être abreuvé. Dieu apparaît de nouveau à Moshe et à Aaron et leur dit puisque vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, vous n'avez pas cru en moi, eh bien, vous ne pourrez pas entrer en terre d'Israël. Alors, d'abord, c'est bizarre, la relation qu'il y a entre la terre d'Israël et le fait d'avoir frappé le rocher, et surtout, ce qui est encore plus étrange, c'est Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Pauvre Aaron, il n'est que spectateur dans cette histoire de rébellion et de rocher, il n'a absolument rien fait, il n'est là que pour aider. C'est pas lui qui a pris le rocher, c'est pas lui qui a frappé le rocher, à aucun moment, il n'est responsable de ce qui s'est produit. On lui dit, toi aussi Aaron, tu ne pourras pas entrer en terre d'Israël par rapport au fait que tu n'es pas cru en moi,
et vous n'avez pas réussi à me sanctifier par ce miracle-là. Bon, pourquoi est-ce que ce miracle ne l'a pas sanctifié? D'abord parce que c'est Moshe qui a frappé, donc on a l'impression que c'est Moïse qui provoque le miracle, alors que l'objectif c'était de faire en sorte de rendre à Dieu ce pouvoir-là, mais surtout parce que peut-être qu'il y a derrière ce rocher qui se brise une véritable leçon que Dieu donne à Moshe et par leur intermédiaire à tout le peuple. C'est que effectivement, lorsqu'on est face à des moments difficiles comme la perte d'un être aussi proche, on a tendance à pouvoir se murer derrière des sentiments et se durcir tel un rocher. Et ce que Dieu fait remarquer à Moshe, c'est que quand on a de telles virulences, parfois il ne faut pas écouter ce que les gens disent, mais ce qu'ils ne disent pas. Lorsqu'ils viennent pour crier leur colère devant l'absence de leur amertume, plutôt que d'entendre leur amertume parce qu'ils ont perdu Myriam, ils se focalisent encore sur les mots et ils considèrent que c'est une amertume vis-à-vis de Dieu, une rébellion encore. Et Dieu lui dit non, attention, ça c'est différent, c'est pas une rébellion, c'est l'expression d'un ressenti. Comment est-ce qu'on fait pour recréer du lien lorsqu'on est face à ce mur d'émotions? Alors va parler au rocher. En fait, en parlant, parfois, en arrivant à écouter correctement et à exprimer les choses de manière suffisamment subtile, on va être capable de percer le rocher et de retrouver l'eau qui est derrière. Lorsque parfois on est devant une personne qui s'est murée derrière le silence, murée derrière les sentiments, pour arriver à recréer le contact, il faut lui parler. Et c'est pour ça qu'il a convoqué Aaron aussi, parce que Aaron, c'est celui qui, dans le peuple d'Israël, représente le lien, représente le cœur, représente la cohésion, l'harmonie au sein du peuple et même avec Dieu. Donc, il a un rôle fondamental là. Et lorsque Moshe va s'adresser au peuple, il passe complètement à côté de ce que Dieu lui demande. Il ne lui demande pas de faire un miracle uniquement pour donner de l'eau, pour calmer la rébellion. Il lui dit qu'il faut qu'il parle au rocher. Que l'objectif ici, c'est de parler quand on est devant cette situation-là. Il faut isoler les sentiments pour pouvoir les passer au travers, pour pouvoir arriver à briser la carapace. Moshe passe à côté, mais pire encore, Aaron, dont c'est le rôle principal d'arriver à être ce lien, lui aussi, n'intervient pas et va encore réduire à silence en laissant Moshe faire les émotions des gens en utilisant la violence. Et effectivement, encore une fois, la violence a résolu le problème. Le rocher a donné de l'eau, il a été brisé par le bâton et les émotions ont été percées par le biais de la violence, ce qui n'est jamais une solution qui est idéale, ni une solution de longue haleine. Donc, quelque part, suite à cela, eh bien, Moshe et Aaron perdent leur légitimité pour guider ce nouveau peuple qui est en train de venir. Eux aussi, comme le peuple d'Égypte, le peuple sorti d'Égypte, qui n'arrivaient pas à se libérer de leur fardeau de l'esclavage, eux aussi n'arrivent plus à se libérer de leurs expériences passées. Ils voient systématiquement, dans chaque remise en question, une attaque frontale directe. Ils sont définis par leurs cicatrices et ils ne sont plus aptes à guider le peuple, ce nouveau peuple, à l'intérieur de la terre d'Israël. Ce peuple qui se renouvelle en permanence et qui n'a pas toujours les mêmes revendications, ou en tout cas pas toujours pour les mêmes raisons, ce ne sont pas toujours les mêmes craintes qui sont formulées derrière les mêmes mots. Et donc, il perd effectivement sa légitimité avec Aaron à guider le peuple, parce que le nouveau guide aura besoin de plus de subtilité et de plus d'empathie, cette empathie qui était perdue avec Mayam et que le peuple recherchait tant. L'importance ici, donc, dans cet épisode du rocher, c'est notre capacité que nous avons à pouvoir entendre ce que les gens ne disent pas et surtout ne pas s'arrêter aux attaques, aux pics qui sont formalisés à travers les mots et de rechercher derrière eux ce que les gens désirent vraiment pour pouvoir créer le lien, la relation qui est symbolisée par l'eau ici, par la vie. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.